Ouais, Ah c'est vrai. oui. C'est vrai, parce qu'on essaie de nous faire passer pour des racistes et nous faire perdre aussi le droit à la liberté d'expression sur les religions à Ah, travers justement la haine anti-musulman qu'on ne prône pas du tout et nous faire, enfermer ou payer des amendes ou autre. Alors que nous, on n'est pas du tout dans la haine contre les individus. Alors, Everybody, voilà, Joe Mohammed Day. Qu'est-ce que c'est? Everybody Joe Mohammed Day. Donc c'était en 2010. C'était un événement qui a été proposé par plusieurs artistes. Voilà, qui ont été menacés de violence, pour représenter le prophète Mohammed. Voilà. Donc, et ça a été inspiré d'un épisode de South Park, l'épisode 201, dans je sais pas si vous l'avez vu l'épisode, allez le voir, il est super et dedans, pendant tout l'épisode, te il ça te dit qu'ils vont montrer le prophète Mohammed dans un épisode des Griffins. Je sais pas si vous connaissez aussi l'anime, des animés, le cartoon plutôt. Et à la fin, ils le censurent. Ah bon, j'ai spoilé la fin, mais en tout cas, ils le montrent pas vraiment. Et là, le but, c'est justement de dessiner le prophète, Mohammed, pour le coup. Et donc, en réponse aux menaces de mort qui avaient été proférées contre certains responsables de 2 segments diffusés en 2010, un dessin représentant Mohammed a été publié sur internet en 20 avril 2010 avec un message suggérant que tout le monde crée un dessin représentant Mohammed le 20 mai en soutien à la liberté d'expression. La dessinatrice américaine Molly Norris de Seattle, Washington, a créé cette œuvre en réaction aux menaces de mort proférées sur Internet contre les animateurs donc Trey Parker et Matt Stone, donc c'est eux les créateurs de South Park, pour avoir représenté Mohammed dans un épisode de South Park. Oui, parce qu'au début, je pense dans la saison 3 ou 4, ils avaient représenté Momo. Des publications sur revolutionmuslim.com sous le pseudonyme de Abu Talha al-Amériki, Abu Talha l'Américain, plus tard identifié comme Zachary Adam Cheezer. Bon, je préfère Abu Talha. Adam Cheezer, c'est moche. Avait indiqué que Parker Heston pourrait finir comme Theo Van Gogh. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Theo Van Gogh, qui est relié justement à l'artiste, le peintre. Donc, qui avait justement réalisé pas qu'on appelle ça, une vidéo, voilà. Donc c'est un cinéaste néerlandais qui a été poignardé et abattu. Je vous la montrerai un jour, sa vidéo, je l'ai retrouvée sur YouTube. C'est un court métrage, voilà, chercher le mot. Il avait réalisé un court métrage, en critique de l'islam. Norris a affirmé que les gens dessinaient des images de Mohammed, que si les gens dessinaient des images de Mohammed, les terroristes islamistes ne pourraient pas tous les assassiner et les menaces de le faire deviendraient irréalistes. Voilà. Moi, Bébert, tu vois, au lieu de montrer notre visage, je propose par contre que chacun d'entre nous, les abonnés, nous tous, dessinons Momo. Voilà, et que chacun publie ça sur ah ouais. Twitter, Par contre, voilà. vous n'oubliez pas, parce qu'ils oublient tous de le faire là, à chaque fois, c'est le Ouais. mono-sourcil. Le mono-sourcil, important les amis, sinon c'est pas Momo, hein. Ah non, hein. Oui, mono sur site, c'est dans la biographie officielle du Et prophète. une Ensuite, seule il y a sandale et une seule sandale. exactement. Donc, si vous dessinez au complet, n'oubliez pas, la mono-sandale et le mono-sourcil, ça va de pair. Voilà, beau jeu de mots. Donc, il faudrait vraiment qu'on le fasse. On peut le faire le 20 mai prochain, on peut le faire, je sais pas, cette année, peut-être, on verra, pour la Blasphemy Day, peut-être, ou un autre jour. En tout cas, il faut vraiment qu'on mobilise le plus de gens possible. Regarde, apparemment ici, en une semaine, l'idée de Norris devenue populaire sur Facebook, elle a été soutenue par de nombreux blogueurs et a généré une couverture sur les listes de blogs des principaux journaux américains. Alors que la publicité a augmenté, Norris et l'homme qui a créé la première page Facebook, promouvant l'événement du 20 mai, se sont dissociés de celui-ci. Néanmoins, la planification de la manifestation a continué avec d'autres reprenant la cause. Le Facebook avait une page Everybody Joe Mohammed Day qui a grandi jusqu'à plus de 100 000 participants, donc 101 870 membres au 20 mai, et une page de protestation sur Facebook intitulée Against Everybody Joe Mohammed Day avait attiré un peu plus de partisans, donc 106 000 au 20 mai. Par la suite, Facebook a temporairement été bloqué au Pakistan. L'interdiction a été levée après que Facebook a accepté de bloquer la page pour les utilisateurs en Inde et au Pakistan. Putain, c'est de la folie quand même. Ça, Les Facebook, Pakistanais, en c'est fait, tout le temps.
Mais Facebook a fait la dimitude volontaire. C'est vraiment des dimmis, le staff Facebook. Franchement, Zuckerberg, t'es un dimmi. T'as Non, parce que accepté Facebook veut de la thune, ça rapporte de la thune, les Pakistanais, les Indiens, la, ils sont la, nombreux, la, hein. la dimitude, sérieux. Putain. Donc, ils ont bloqué la page des libres penseurs, en fait, des critiques de l'islam. Donc, dans les médias, la campagne a reçu le soutien de commentateurs qui estiment, en tout cas, en nous, moi, je considère qu'on est gagnant dans tous les cas. Même si TikTok, Twitter, Facebook, nous censurent, on aura quand même gagné. Médiatiquement, on aura tellement mobilisé de gens que si on est censuré, ça fera quand même un écho. On prouvera quand même que les États et que les multinationales sont défaillants face à l'islam politique et face aux islamistes. Voilà. C'est comme Mila. Au final, elle a gagné. Vous aurez beau dire ce que vous voulez, elle a réussi à montrer que les fanatiques sont du côté des islamistes plutôt que de notre côté à nous. Donc dans les médias, la campagne, voilà, a reçu le soutien, nan. Ben, voilà. Après, ça va détailler un peu plus les prémices. Ça pourrait être intéressant de voir ce qui est écrit. Mais voilà. Globalement, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'on devrait le faire ou pas? Ah oui, bah, il y a plein d'initiatives sympas à faire, hein. En parlant, tu sais, au cercle des apostats, à tout le monde, ouais, bien sûr. Par contre, c'est allé loin cette histoire. Regarde, France, voilà. France et suite à une ordonnance de la Haute Cour de Lahore du 19 mai 2010, le gouvernement pakistanais, par l'intermédiaire de son agence, l'Autorité des télécommunications du Pakistan, PTA, a interdit indéfiniment Facebook dans le pays, en réponse à la date imminente du 20 mai. Au centre du mouvement de protestation, t'imagines, pour 100 000 mecs qui vont dessiner Momo, t'as littéralement tout un pays qui interdit toute une plateforme de réseau social. C'est pas qui interdit la page, qui interdit toute la plateforme. Pour 100 000 personnes. On n'est pas en train de parler de dizaines de millions, on est en train de 100 000 personnes. C'est rien 100 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est rien du tout, c'est une goutte. C'est pas beaucoup 100 000 personnes. Il y a des concerts de rock qui réunissent 100 000 personnes, c'est vraiment rien. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est vraiment rien 100 000 personnes. Donc, lors de procéder à la fermeture d'une adresse, voilà. Donc, lors de procéder à la fermeture de Facebook au Pakistan, a été donné par l'autorité des télécommunications du Pakistan, qui a également rendu public une adresse électronique et un numéro de téléphone et a demandé aux personnes de contacter l'agence pour les informer de toutes les URL similaires où se trouve un contenu répréhensible. Voilà. Donc, contactez-nous. Nous allons régler toute infraction à la charia. Si jamais vous trouvez une image représentant Momo potentiellement, alors qu'on ne sait pas à quoi ressemble Momo vraiment, on n'a pas de photo de lui, et ben vous signalez ça. Donc, Khorram Ali Mahran, représentant de l'agence pakistanaise, a déclaré à CNN: de toute évidence, le blocage de Facebook est lié au contenu choquant qui a été placé sur Facebook. C'est pourquoi il est bloqué. Nous l'avons bloqué pour une durée indéterminée. C'est un CDI. Nous ne faisons pas suivre, nous faisons que suivre les instructions plutôt du gouvernement et la décision de la Haute Cour de Lahore. Si le gouvernement décide de le bloquer, c'est ce que nous ferons. L'agence répondait à une action menée par un groupe d'avocats musulmans basé au Pakistan, qui avait agi pour obtenir l'ordonnance du tribunal en raison d'un groupe Facebook Everybody Join Mohammed Day. Donc, Azhar Siddiq avait déposé la requête auprès de la Haute Cour de Lahore au nom de l'organisation, le Forum des avocats islamiques. Le gouvernement a subi la pression des manifestations publiques contre Facebook. Dans la requête adressée au gouvernement, le Forum des avocats islamiques a qualifié l'événement de blasphématoire. Siddiq a déclaré au Times: le tribunal a également ordonné au ministre des Affaires étrangères d'enquêter sur les raisons sur lesquelles un tel concours a été organisé. Mec, t'imagines, le ministère des Affaires étrangères qui va faire une enquête. J'imagine ce que c'est que faire une enquête ministérielle sur une page Facebook qui réunit 100 000 personnes. Je sais pas si vous imaginez l'ampleur de ce que ça a entraîné. Ça a entraîné un conflit diplomatique. Enfin, je suis désolé. Si tu fais intervenir le ministre des Affaires étrangères,
C'est qu'on est dans le conflit diplomatique, on n'est plus juste, à interdire, une page Facebook, OK? Ça a failli aller loin, hein. Déjà pour moi, c'est déjà allé loin, mais Le ça Pakistan, ils sont beaucoup là-dedans, hein, tout le temps. Les oui, Pakistanais, c'est tout le temps à force, faut arrêter de les prendre en considération, quoi, c'est bon, hein. Ils peuvent brûler des exactement. portraits de Macron, de qui ils veulent sans arrêt dans leur pays, qui restent dans leur pays, on s'en fout, quoi. Ah là là, Ils peuvent toujours râler, hein. Moi, si exactement, je veux créer un jeu pour enfants, un jeu de société pour enfants, à l'international, qui s'appellera Momo Patate, avec, un monsieur Patate, mais avec un mono-sourcil à clipser dessus par tu vois, pour les petits enfants, une seule sandale et puis une djellaba, couverte de taches blanches un peu partout, tu vois? Des trucs comme ça peut être sympa aussi. Les exactement. Pakistanais, ils ont qu'à pas l'acheter, c'est tout, hein. Bah, c'est comme en France avec Charlie Hebdo. Vous avez qu'à pas acheter Charlie Hebdo, personne ne vous demande de le lire. Donc, les avocats, donc ont réussi à obtenir du gouvernement qu'il bloque, le groupe Facebook lui-même le 18 mai, mais les avocats islamiques ont demandé un blocage complet sur l'intégralité du site Facebook, car l'organisation avait autorisé la publication de messages du groupe en question sur le site. Ils ont fait valoir qu'à moins que le site web de Facebook ne soit bloqué dans son intégralité, il serait difficile de mettre fin à la campagne de protestation sur le site. Et le tribunal de Lahore a accédé à cette demande et a ordonné au gouvernement de bloquer temporairement Facebook jusqu'au 31 mai 2010. Et c'est pour ça, Bébert, que nous, on fera pas une page Facebook ou un truc à la con comme ça, un groupe. Non, 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 non. Nous, c'est multiplateforme et ça sera impossible à arrêter en fait. Tu pourras pas bloquer tous les comptes qui feront ça. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un groupe, on n'est pas enfermé dans une page, on n'est pas rallié à une page. On est des individus éparpillés et indépendants les uns des autres. Et on fera ça sur toutes les plateformes. Tu peux pas en même temps interdire TikTok, en même temps interdire YouTube, en même temps interdire Twitter, Facebook. Tu peux pas faire tout ça en même temps. C'est impossible. Tu peux pas faire autant de pression sur des multinationales. Donc à un moment donné, si on fait voilà, une action médiatique multiplateforme, multimédiatique, ça sera impossible à stopper, je vous le dis. Tu auras beau avoir la pression de l'Arabie Saoudite et du Qatar et des Émirats en même temps, tu pourras pas arrêter ça. Pas possible. Ouais, dessine ton Momo. Dessine Slogan. ton moment. Ouais, voilà. Et à réfléchir. Moi, je pense que ça, parce qu'internet, c'est l'avenir de la critique islamique. Moi, je veux bien qu'on fasse des marches, qu'on fasse ce que tu veux, des interviews et tout. Bien sûr que ça, si pour ceux qui veulent le faire, faites-le. Mais même si moi je suis contre personnellement, je parle de la marche, pas de l'interview. Par contre, si vraiment vous voulez faire un truc qui comment dire? Faire contribuer un max de personnes, sans pour autant mettre en jeu nos vies, par le dévoilement de notre identité, c'est de faire un peu comme on avait fait la dernière fois avec l'Apostasy Day. Chacun écrit un A sur, un A qui veut dire athée ou apostat, ça dépend des gens, sur sa main et cetera, sur un membre de son corps. N'ayez pas d'arrière-pensée et envoyez la photo, on fera une sorte de multi-collage pour montrer le nombre de personnes qui apostasé et qui sont prêts à montrer ça. Par ce geste symbolique d'écrire juste un A avec un feutre, avec un stylo sur la main ou sur le dos ou autre. Et je pense que ça serait vraiment révolutionnaire pour le coup qu'on réussisse à le faire. Et là, je vous parle de multiplateformes, mais ce serait intéressant de le faire avec les autres pays européens, de le faire avec des Italiens, de le faire avec des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Allemands. Ça serait génial si on arrivait à le faire à l'échelle européenne. Ça serait extraordinaire. Moi, pour moi, le but à terme, c'est qu'on soit un peu en mode Macron, tu vois? Qu'on ait des actions européennes. Mais dans ce Heu, cas-là, ouais, faut pas mettre un enfin, le A de apostasie, ouais, ouais, c'est en anglais, c'est pareil, tu me diras aussi, hein. ouais, Mais c'est peut-être moins connu, ils connaissent plus ex-Muse, ex-Muslim, tu vois? À ouais, l'étranger. on peut faire Donc, je sais pas, un X et EXM. un M, un X et Ouais, un c'est ça. M ou un truc comme ça, quoi. XM, ça pourrait être bien, ouais, ouais, c'est à voir. En tout cas, moi, mon objectif sur le long terme, c'est vraiment, raccorder les apostats
les conseils d'apostats, les groupes d'apostats à l'échelle européenne, voire même mondiale et faire des actions de grande, ampleur. Mais déjà, essayons de nous structurer en France, déjà, c'est déjà énorme, si on arrive à faire ça. Si on fait des événements franco-français, avant d'aller conquérir les autres territoires, hein? Ah, si, en mode islamique, la conquête des territoires. Mais oui, ce serait vraiment, exceptionnel de réussir à concrétiser ça. Bon, je continue. Ah merde, j'ai pas fait exprès, j'ai supprimé l'image. 2 secondes, je vais la remettre. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Voilà, désolé, à enlever. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que attends, est-ce que je suis sur le bon ah oui, je suis sur le bon paragraphe? Désolé, j'ai perdu mes mots. Les avocats, voilà, ont réussi à obtenir du gouvernement qui bloque le groupe Facebook. Ils ont fait valoir nanani nanana. Voilà, le juge donc Ejaz, Chaudhry de la Haute Cour de Lahore a rendu la décision du tribunal et l'interdiction a été mise en vigueur immédiatement après la décision du tribunal. Parmi les personnes présentes lors de la décision du tribunal figuraient de nombreux dignitaires religieux, des avocats, des étudiants. Le tribunal a tenu une audience approfondie sur la question le 31 mai 2010. J'imagine la haute cour de Lahore quand même, qui a été impliquée, donc c'est devenu judiciaire. Donc le procureur général adjoint de la province du Pendjab, Naved Inayat Malik, a confirmé à la Press Association que le tribunal de Lahore avait ordonné l'interdiction de Facebook jusqu'au 31 mai 2010 dans tout le pays. Le secrétaire du ministère pakistanais des technologies de l'information, Naguib Malik, a déclaré à l'Associated Press qu'il avait demandé à l'autorité des télécommunications pakistanaise d'exécuter la décision du tribunal de Lahore et le ministre de la Justice pakistanais, Babar Awan, a déclaré à ABC News que cette question sera soulevée sur sur tous les forums internationaux. Je ne sais pas si vous imaginez, tous les forums internationaux. Donc, ça veut dire que eux, ils ont cette pensée, globale. Nous aussi, on doit l'avoir. Nous aussi, on doit penser international. Pas que notre critique reste juste à notre échelle. Pour l'instant, c'est la première étape, mais sur le long terme, faut voir beaucoup plus loin que ça. Selon Press Trust of India, à la mi-journée du 19 mai 2010, les personnes au Pakistan n'étaient pas en mesure d'accéder au site Facebook par ordinateur, mais pouvaient y accéder en utilisant un smartphone. The Hindu a rapporté qu'avant la décision du tribunal, plusieurs fournisseurs d'accès Internet avaient pris des mesures indépendantes pour bloquer Facebook à la lumière des protestations contre le site web au Pakistan. Le projet du mouvement de protestation du 20 mai a déclenché des manifestations dans les rues et des obligations à Facebook de la part des groupes, notamment du mouvement des avocats musulmans basé au Pakistan. Et dans plusieurs villes, les manifestants ont brûlé le drapeau norvégien, mais que l'agence de presse norvégienne ait rapporté que le drapeau a été brûlé par erreur en pensant qu'il s'agissait du drapeau danois. Ouais, bon, ça revient au même, en fait. Danois, norvégien, je suis désolé, mais Tout ça, c'est des croix, des koufars chrétiens, là, voilà, c'est bon, c'est quoi. ça, c'est ça. À Lahore, des drapeaux suédois et danois ont Non, été mais brûlés. c'est les champions pour brûler des drapeaux, les Pakistanais, quoi. Je sais pas combien de drapeaux par jour ils brûlent. Ils doivent en commander. En fait, c'est des importateurs de drapeaux, hein. Je pense que dans le business du drapeau, c'est un pays importateur. Surtout quand tu fais les drapeaux de la France, de la Norvège, du Danemark. Là, tu en vends au Pakistan en grande quantité, quoi. Ils en brûlent tous les jours, les mecs. Exactement, donc c'est un sport national peut-être. Peut-être, je sais pas, ça dépend. Attendez, ah oui, c'est vrai. Là, je tapais sur YouTube par rapport au drapeau français qui a été brûlé là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Ah, t'as vu la vidéo? Alors, non, mais celle-là, elle date de l'époque de Charlie Hebdo. Ah, parce que moi, j'ai vu une autre vidéo récente. आलम इस्लाम के तमाम रहनुमाओं को इस पर Non, ah, voilà, c'est là. strongly condemn those media persons, France, to take action against them, and we will
Ça brûle, la photo de François Hollande aussi à l'époque. We will agitate again and again, and we hope government of France will take appropriate action against the culprits. France to take action against them, and we will agitate again and again, and we hope government of France will take appropriate action against the culprits. En fait, c'est là où je me rends compte qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la laïcité à la française. Je te dis: «J'espère que le gouvernement français prendra des actions appropriées contre, les dessinateurs de Charlie Hebdo». Je me rends compte que beaucoup de gens dans le monde entier n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est que le modèle de laïcité à la française. N'arrivent pas à voilà, accepter, le concept en fait, c'est vrai. Ouais, que les Français, on emmerde le monde, ils ont pas compris ça, quoi. Ils arrivent pas à saisir, ça, ouais. Non, Pourquoi il y a non, ils une vidéo comprennent pas. récente de drapeaux brûlés? Non, Pourquoi? mais j'avais vu dans des ça date peut-être de Naël, je sais plus, mais des mecs dans Paris, enfin, tu sais, des Chances pour la France qui brûlent un drapeau français. Enfin, ils essaient de brûler un drapeau français, ça prend pas, ça prend pas. Ils essayent, ça prend pas. Je sais pas si c'est des drapeaux, dans quel matériau ils sont faits là maintenant, dans les mairies, tout ça, mais bon, ça brûle pas facilement, quoi. C'est pas en toile ou je sais pas en quoi c'est fait. Ah Mais en OK. tout cas, les mecs, ils arrivaient pas à le brûler, quoi. Putain. Attends, je vais revenir de Je me rappelle aussi d'une ouais. vidéo que j'avais vue à l'époque, c'est le Pakistan, je pense, Mmh. parce que c'est toujours eux les énervés, hein. Un mec qui avait accroché sur son mur une toute petite photo pourrie de Macron, là, et il faisait des mawashigiri, des coups de pied retournés, des trucs comme ça, il se cassait la gueule, par terre à chaque fois et tout. Ça te dit rien? Non, non, Ah, il je était sais vénère. pas. Ah, il était vénère. J'ai dû la voir et j'ai Ah, dû faut que je l'avais passé dans un de mes lives, hein, je pense, il y a longtemps, hein. Faudrait que je la retrouve, mais alors là, ça va être sur le disque dur, c'est même plus dans l'ordi. Attends, ça peut peut-être se trouver sur, YouTube. ah, c'est possible, c'est possible. En tout cas, attends, je continue. Donc, il y a tellement voilà, donc le projet du mouvement du 20 mai a déclenché donc les manifestations, on a lu. À Lahore, les drapeaux suédois ont été brûlés. Un avocat impliqué dans l'action devant le tribunal de Lahore, Rai Bashir, a déclaré au Daily Telegraph: «Il y a tellement d'insultes au prophète sur internet et c'est pourquoi nous avons estimé que nous devions porter cette affaire devant le tribunal». Mais c'est pas comme ça que ça va s'arrêter, hein. Tous les musulmans du Pakistan et du monde nous soutiendront. Bachir a expliqué à Sky News: «Nous avons lancé la pétition à la suite du ressentiment généralisé de la communauté musulmane contre le concours Facebook». L'avocat du forum mais ça date de 2010. Je me rends compte à quel point le monde a changé depuis 2010. Parce qu'en 2024, vous allez jamais pouvoir arrêter un événement comme ça. Parce qu'en 2010, c'était facile à faire, mais en 2024, les choses ont changé. Ah, c'est fini l'époque où on pouvait juste bloquer une page Facebook. Donc l'avocat du forum donc l'avocat islamique a déclaré: «Le concours a blessé les sentiments des musulmans». Putain, mais j'en ai marre avec cette notion de sentiment, c'est pas possible. Donc depuis quand on met quelqu'un en prison pour, avoir heurté les sentiments de quelqu'un d'autre? C'est de la folie. Donc des manifestants contre Facebook et Everybody Join Muhammad Day sont rassemblés à Karachi le 19 mai, brandissant des pancartes et des phrases critiques, à l'égard de Facebook. Donc selon l'Associated Press, environ 2000 étudiantes ont manifesté à Karachi, demandant interdiction de Facebook pour avoir, autorisé le mouvement Everybody Join Muhammad Day sur le site. Et l'agence France Presse a comparé ce mouvement aux manifestations de 2006 contre les représentations de Mohammed dans les journaux européens. Elle a ensuite rapporté qu'environ 20 personnes avaient manifesté devant le tribunal, brandissant des pancartes faisant l'éloge de Mohammed. Une pancarte de protestation sur un piquet de grève à Lahore disait: «Nous aimons Mohammed, dites non à Facebook». BBC News a fait état d'informations parues dans les médias pakistanais sur laquelle des manifestations contre Facebook ont eu lieu devant le parlement à Islamabad et des personnes ont transmis des messages textes demandant à d'autres utilisateurs de Facebook de soutenir l'interdiction du site web. Donc des manifestations contre le site web ont eu lieu de tout le pays. Ah ouais, waouh!
Donc, le Vancouver Sun a rapporté que Hamid Saeed Kazmi, ministre pakistanais des Affaires religieuses, a fermement condamné les efforts des groupes Facebook et a demandé au Premier ministre de prendre des mesures immédiates et de convoquer une conférence musulmane. Ça allait tellement loin. Le groupe Facebook comptait parmi ses sympathisants le politicien néerlandais Geert Wilders et l'ancien politicien néerlandais et militant féministe Ayaan Hirsi Ali. Une association, Hirsi Ali plutôt, une association d'étudiants islamiques basée à Lahore, au Pakistan, a distribué des tracts demandant aux individus de boycotter Facebook et le tract déclarait l'Occident conspire contre l'honneur du prophète et des musulmans. Le véritable but de la liberté d'expression est de provoquer les sentiments des musulmans. En fait, et ça, c'est le grand problème. Cette notion de sentiment. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance aux sentiments. Faut arrêter avec cette notion de sentiment, les gars. Arrêtez de vivre dans le sens. Et après, on nous dit, mais c'est vous les imposteurs, vous êtes dans le vous êtes dans le sentimental, vous êtes dans le pathos, c'est dans le pathos. Mais c'est qui est dans le pathos là? Il y a tout un pays qui, au lieu de s'occuper des problèmes de criminalité et délinquance, en train de s'occuper dans le pays, de s'occuper de ce qui se passe sur Facebook, sur une page de 100 000 personnes, avec une page de 100 000 personnes qui dessinent un connard, en fait, c'est ça. Ça a bloqué tout le pays, sérieux. Ça a influencé toutes les relations diplomatiques avec d'autres pays. Ça a brûlé des drapeaux, ça a manifesté devant des parlements, ça a distribué des tracts, ça a interdit l'usage d'une application sociale, de réseau social, juste pour des dessins qui heurtent des sentiments. Moi et Hubert, je pense qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur, d'un point de vue sentimental. Ça nous fait peut-être chier de voir sur internet qu'on s'en prenne à elle. Par exemple, il y a des gens qui sont fans de Johnny Hallyday ou je sais pas moi de Jean-Claude Van Damme et sur internet, il y a des photos qui les caricaturent, oui ou non? Est-ce Ouais, que, il y a des manifs, pro Johnny qui vont commencer à s'énerver parce qu'il y a un connard qui a, je sais pas, caricaturé Johnny ou caricaturé Jean-Claude Van Damme ou Justin Bieber ou je sais pas ouais, ils quel s'en foutent, parce que si tu veux, ils se consolent en regardant des vidéos, des concerts, des trucs, parce que Johnny Hallyday ou Jean-Claude Van Damme, ils ont vraiment existé, quoi. Enfin, ils genre, ils restent depuis toujours. Alors que le peut-être, musulman, tu c'est insultes un ça. personnage d'histoire. Voilà, c'est Ah là différent. là, c'est ça le problème. Ouais, mais Momo, c'est un peu une star, tu vois, donc pour les musulmans. Pourtant, les autres Ah ouais. fans ne vont pas faire toute cette ribambelle de pleurniches et de chouines auprès de leurs représentants politiques et judiciaires, juste parce qu'on les caricature dans un dessin. Je sais pas, des Lady Gaga, je sais plus comment ça s'appelle, Miley Cyrus, et ils s'en pris plein de caricatures, plein de caricatures sur internet. Pourtant, il y a pas eu des vagues comme ça de râles dans tout le pays, aux États-Unis. C'est n'importe quoi cette histoire. Donc, Shaka Hussein a déclaré au Guardian qu'une interdiction de Facebook ne serait pas facile à mettre en œuvre en raison de la possibilité de contourner en utilisant des tactiques telles que les serveurs proxy. Donc, Hussein a noté en interdisant cette page web, cela fera qu'accroître la curiosité des gens. Exactement, c'est le phénomène Streisand. Donc, c'est jeter de l'huile sur un petit feu qui pourrait devenir beaucoup plus grand. Donc, Hussein est intelligent. Alors, Shakir Hussein a très bien compris ce qui se cachait derrière. Bien sûr que plus tu essaieras de masquer le dessin et plus il y aura des gens qui voudront dessiner. C'est comme ça que ça marche. Les Saoudiens l'ont essayé, comme d'autres gouvernements ayant échoué. C'est un gaspillage de l'argent de l'État. Bravo. Il a très bien compris ce qui était en jeu. Très, très bien compris. Une meilleure solution serait de bloquer la page web offensante, mais de permettre aux utilisateurs de ce pays d'accéder au reste de Facebook. Moi, je comprends pas dès le début pourquoi ils n'ont pas fait ça, en fait. C'est beaucoup plus logique, faire ça. Bien que je ne sois pas d'accord. Holtz a observé qu'essayer d'empêcher les citoyens d'accéder à Internet revient de plus en plus à essayer d'arrêter la marée avec une pelle et un seau en plastique. Ah, ça c'est vrai.
Donc, le PDG de la société Nitel Waj Al Siraj a déclaré à Reuters que la décision du tribunal de l'Ordre n'était pas judicieuse, bloquer l'intégralité du site web, mettre en colère des utilisateurs, en particulier les jeunes adultes, car le site de réseautage social est très populaire parmi eux, ils y passent la plupart de leur temps. En fait, nos juges ne sont pas techniquement compétents. Ils viennent de l'ordonner, mais il aurait fallu faire une meilleure manière en bloquant une URL ou un lien particulier. L'analyste du Gabriel Consulting Group, Dan Holtz, a commenté à Computer World l'interdiction du gouvernement pakistanais. Je pense que nous pouvons nous attendre à davantage de ce genre de choses de la part des pays dictatoriaux qui tentent de maintenir leurs citoyens sous contrôle. Exactement, parce qu'aujourd'hui, tu bloques Facebook à cause de Momo, voilà, de Joe Momo, et peut-être demain, ce sera par rapport à autre chose. Ça commence comme ça. Donc bon, c'est très intéressant quand même ce qui s'est passé au Pakistan. Je sais pas si je vais tout lire, j'ai la flemme, mais ouais, ben, en vrai, je pense que ça vaut quand même le coup de lire un peu plus. Ouais. Donc, euh, alors, un représentant de Facebook a déclaré à CBS News que le blocage du site au Pakistan faisait l'objet d'une enquête de la part de l'entreprise. L'entreprise a publié une déclaration le 19 mai 2010. Bien que le contenu ne viole pas nos conditions d'utilisation, nous comprenons qu'il puisse être illégal dans certains pays. Nous enquêtons sur cette question, comme dans des cas comme celui-ci. L'approche consiste parfois à empêcher la diffusion de certains contenus dans certains pays. Le Jakarta Globe, donc c'est en Indonésie, a apporté plusieurs érudits religieux musulmans en Indonésie ont critiqué Facebook à la lumière de mouvements de protestation. Rohadi Abdul Fattah, directeur du ministère indonésien des Affaires religieuses pour l'islam et la charia, a annoncé que Facebook devrait être considéré comme haram, interdit selon la loi musulmane. Ah, carrément, c'est un décret religieux, là, jurisprudentiel religieux. Facebook, c'est haram. Nous ne pouvons pas le tolérer. Ceux qui ont créé le compte étaient extrêmement irresponsables. Le ministre indonésien de la Communication et de l'Information a déclaré au Jakarta Globe: Je considère comme cela comme un acte de provocation visant à perturber l'harmonie religieuse dont jouissent les Indonésiens. J'appelle tout le monde à rester calme, calmons-nous tous. Alors, Sembrig a déclaré l'intention d'écrire à la direction de Facebook et a noté supprimer cette vidéo inutile car l'autre partie peut simplement la publier à nouveau sur son compte. Par conséquent, nous devons être tous conscients. YouTube a publié, c'est parti sur YouTube. YouTube a publié une déclaration affirmant qu'il examinait la question et travaille pour garantir que le service soit rétabli dès que possible. Ah ouais. Parce que l'interdiction d'Internet par le gouvernement pakistanais a été étendue au site de partage de YouTube. C'est parti vraiment très très loin cette histoire. L'autorité des télécommunications pakistanaise a déclaré avoir ordonné la fermeture de YouTube dans le pays en raison de contenus blasphématoires. Ouais, mais tu vas tout fermer à fur et à mesure, c'est pas Mais possible. ça, tu sais, ça donne vraiment envie de le faire, là, pour le coup. Oui. Quand tu sais que dans un groupe d'enfants, t'en as un qui est tout le temps ultra susceptible. C'est toujours celui qui en prend plein la gueule par les autres. Tout le temps. Dès qu'il y a une crasse à faire, c'est toujours eux-mêmes qui vont la faire parce que tu sais que ça va marcher. Il va partir dans tous les sens. Oh, c'est bon si le Pakistan. Ah oui. Ah, ça donne envie de le faire. À vos crayons. Ah, là, je vois, il y a Djilou sur le chat. Salut à toi, Djilou. Salut à toi. Bon courage pour tout ce que tu fais. Je sais que c'est difficile. Tu peux mettre Franchement, le lien du StreamYard s'il veut passer juste faire un petit coucou. oui, mais attends, j'ai mis tout. Fatigué. Voilà. Je te mets le lien, tu veux passer nous saluer, tu peux le faire. Alors, tac, tac, tac. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que donc YouTube offre aux citoyens du monde entier une fenêtre essentielle sur les cultures et les sociétés, et nous pensons que les gens ne devraient pas se voir refuser l'accès à l'information via la vidéo. Parce que YouTube est une plateforme pour la libre expression de toutes sortes, et nous prenons grand soin d'appliquer nos politiques. Le contenu qui viole nos actus est supprimé dès que nous avons connaissance. D'autres sites web, dont Flickr, ont été bloqués au Pakistan le 20 mai.
Donc, l'autorité des télécommunications pakistanaise avait d'abord essayé de bloquer les pages distinctes sur YouTube. Des représentants de la zone ont déclaré à Reuters, mais le contenu blasphématoire a continué à apparaître. Donc, on a décidé une fermeture totale. Le Pakistan donc, a restreint l'accès à Wikipédia et interdit la consultation de certaines pages de sites web dans le pays le 20 mai 2010. Ah oui, même Wikipédia. Non, mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, France Presse a noté que l'autorité, donc la PTA, donc vous savez ce que c'est, a prolongé l'interdiction de Facebook ordonnée par le tribunal jusqu'au 31 mai au site web populaire de partage YouTube et a restreint Wikipédia. Au moins 450 sites dans Wikipédia ont été bloqués à midi. 450 sites. Donc, ils n'ont pas seulement interdit Facebook, mais maintenant, ils ont aussi interdit YouTube, Flickr et Wikipédia. Les castors impatients, ces gens à PTA et dans d'autres ministères ne font que bloquer des sites. Eux aussi, ils ont leur castor. Voilà. Oh, punaise. Impressionnant. Tout ça pour Momo. Tout ça pour... Pour des dessins. Pour des dessins. Non, mais attends. Des dessins. C'est pas. Il y a une armée qui va envoyer. Il y a pas l'Inde qui, tu sais, qui est en train d'amasser des tanks et des chars et des porte-avions devant le Pakistan, quoi. Il y a juste des gens, un groupe Facebook qui fait des dessins. De gens dont le Pakistan est censé se foutre complètement, quoi. Oh, Non, mais là, c'est trop. Là, vraiment, c'est trop exagéré. Bzaf, bzaf, comme on dit chez nous. Alors, le Pakistan se débat avec ce problème. Nous respectons toutes les mesures. Donc, ça, c'est le représentant d'État américain, du département d'État américain, qui a donné son avis concernant le gouvernement pakistanais et sur les images. Donc, le secrétaire d'État adjoint Philip Crowley a déclaré que les États-Unis critiquaient une tentative délibérée d'offenser les musulmans. Crowley a commenté: le Pakistan se débat avec ce problème. Nous respectons toutes les mesures qui doivent être prises en vertu de la loi pakistanaise pour protéger ses citoyens contre les discours offensants. Le secrétaire d'État adjoint a poursuivi: dans le même temps, le Pakistan doit s'assurer qu'en prenant une mesure particulière, il ne restreint pas la parole des millions et des millions de personnes qui sont connectées à Internet et qui ont un droit universel à la libre circulation et à l'information. Donc, je pense que le gouvernement pakistanais s'en fout du droit universel à l'information, circulation. Je oh. pense qu'il s'en fout. Il s'en fout complètement. Par contre, tu m'impressionnes parce que tu parles avec un gros débit et tu trouves Mhm. le temps, en même temps que tu parles comme ça, solide, non-stop, de répondre plusieurs fois à Gilou dans le chat et tout en même temps. Je sais pas comment tu fais, hein. Moi, je suis impressionné, hein. Ah, j'ai habitué avec Ruben, voilà. Il fait tellement Ouais. rien, Ruben, c'est vraiment dans le duo, c'est le mec qui fout rien, il fait commenter, moi je dois tout faire, je dois tout gérer. Donc j'ai appris à être multitâche. Donc, le 22 mai 2010, donc l'ambassadeur pakistanais, donc Hussein Haqqani, a officiellement déposé une plainte auprès des États-Unis. Putain, mais ça va trop loin, ça va vraiment trop loin. Ça va vraiment trop loin. Mais à chaque fois qu'on avance dans la lecture, je sais pas, ça va Non, crescendo. mais ils vont annuler des missions d'envoi de robots sur Mars et tout, que tu vas voir à la fin. Donc, tu as l'ambassadeur qui dépose une plainte auprès des États-Unis. On parle, les gars, on revient depuis le début, on parle de 100 000 mecs et meufs qui veulent dessiner Momo sur Facebook. C'est pas non plus- Non, mais, c'est pas un projet de loi où genre on interdit le non, mais Coran sur territoire. t'imagines le pauvre ambassadeur pakistanais, bon, il vit aux États-Unis, tu vois, il est bien, il est tranquille, il boit des mojitos en terrasse, il est bien, tu vois. Il reçoit le message du Pakistan qui lui dit: bon, maintenant tu vas aller voir. Il allait se plaindre à qui? À la Maison Blanche ou au département américain? En gros, il va au département américain dans son petit costard et tout. Le mec il dit: oui, c'est pourquoi, monsieur l'ambassadeur? Ouais, il y a des mecs sur Facebook qui font des dessins. Ah, ils font des dessins du Momo avec le mono sourcil et la mono sandale. Et là, bah, on vient se plaindre à vous. Exactement. Salut Bah à oui. toi, Falaz. Salut à toi. Oui, oui, ça c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Putain, là, je suis en train de voir la suite, ça me choque d'autant plus. Donc,
L'ambassade du Pakistan aux États-Unis a envoyé une plainte officielle. La haute cour de Lahore a ordonné aux représentants du Pakistan de déposer une plainte auprès des États-Unis. Donc, l'ambassade du Pakistan a déclaré au département d'État américain que les images sur Facebook blessaient et dérangeaient le peuple et le gouvernement du Pakistan. L'ambassade a demandé au gouvernement américain de prendre des mesures efficaces pour empêcher, arrêter ou bloquer ce discours blasphématoire. The Nation a rapporté qu'un sondage auprès des citoyens du Pakistan mené par propakistani.pk a révélé que 70% des personnes interrogées souhaitaient que Facebook soit définitivement interdit dans le pays. Ah ouais, 70 personnes, ils veulent littéralement interdire Facebook, ils s'en foutent. Ok. Donc, le 31 mai 2010, PC World a rapporté que la haute cour de Lahore avait levé l'interdiction sur Facebook. Donc, le magazine a cité le gouvernement pakistanais qui a déclaré que le site web avait promis de rendre le contenu considéré comme désobligeant, inaccessible aux utilisateurs au Pakistan. Donc, cela correspondait à une déclaration antérieure d'une porte-parole de Facebook affirmant que Facebook pourrait envisager le blocage d'IP au Pakistan après un examen plus approfondi des réglementations, normes et coutumes locales. T'imagines donc, la réglementation Facebook va prendre en compte les normes et les coutumes locales de pays où ils sont diffusés. C'est de la folie. Donc, le secrétaire pakistanais de l'informatique et des télécommunications a déclaré dans une interview que Facebook s'était excusé et avait accepté de bloquer l'accès à la page depuis le Pakistan. Facebook avait déjà bloqué l'accès à la page pour les utilisateurs d'Inde la semaine précédente à la demande des autorités indiennes. Le 30 mai 2010, la veille de la levée de l'interdiction de Facebook au Pakistan, le Bangladesh a imposé sa propre interdiction sur Facebook. Le juge Ijaz Chaudhry de la Haute Cour de Lahore a prévu de réexaminer l'affaire le 15 juin 2010 pour déterminer si Facebook avait autorisé la diffusion de davantage de contenus blasphématoires. Cet examen a été reporté en juillet 2010. Ah ouais. Ils ont même essayé de faire un Facebook pakistanais qu'ils ont appelé MyMFB. Ouais, mais ça n'a pas trop marché. Apparemment, c'était merdique. Ça a attiré plein de mauvaises critiques et ça a peu d'adhérents. Ouais, s'ils sont, ouais, bah, c'est ouais. Entre, Ouais. il y a le Facebook à côté, international, où tu croises tout le monde, tu parles avec des Australiens et trucs et machin. Le mec du Pakistan, il va avoir un Facebook où il y a que des nanas voilées déjà, il n'y a même pas un décolleté. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille dessus, le mec? J'avoue. Donc apparemment, il y a eu des soutiens, il y a eu des critiques, il y a eu de tout. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça a fait bouger certaines choses à l'époque. Et moi, je pense qu'on doit réitérer. Voilà, on va réitérer la même chose. Alors, ça c'est intéressant. Là, je vois Anwar Al-Awlaki, je sais pas si vous savez qui c'est. Anwar Al-Awlaki, grand professeur djihadiste qui a travaillé pour Al-Qaïda. Donc, le 11 juin 2010, il a été rapporté que le chef religieux yéménite américain d'Al-Qaïda, Anwar Al-Awlaki, avait placé Moulinori sur la liste noire. Ah, quand t'es sur la liste noire de Anwar Al-Awlaki, c'est que vraiment t'es dans la merde. C'est que vraiment t'es dans une merde noire. T'es dans une merde atroce. Il est Donc, sérieux, ce mec, ou c'est juste. Comme je connais Anwar pas. Al-Awlaki, attends, je vais te faire son pédigré, si tu veux savoir. Donc, ah merde, attends 2 secondes. On va revenir en haut. Attends 2 secondes. Il y a mon Facebook bloque, mon Google bloque. Ah, c'est bon. Donc, Anwar Awlaki, déjà, c'est qui? Donc, c'est un juriste, voilà, qui est conférencier américano-yéménite. Donc, ses parents viennent du Yémen. Et de base, lui, il est né au Nouveau-Mexique, à Las Cruces. Donc, il était l'organisateur clé du groupe terroriste Al-Qaïda. Voilà, donc, pour te montrer à quel point il est important. Donc, lui, je vais te donner son pédigré ici. Attends, c'est où exactement? Voilà, c'est là. Awlaki a quitté les États-Unis avant la fin 2002 en raison d'un climat de peur et d'intimidation selon l'imam Jawhar Abdul Malik à la mosquée de Dar al-Hijra. J'aime bien, ils ont appelé la mosquée Dar al-Hijra.
Alors qu'il devrait faire la hijra, justement. Il a vécu plusieurs mois au Royaume-Uni où il a donné des conférences devant 200 personnes. Il a exhorté les jeunes musulmans à ne jamais faire confiance aux koufars. Ne leur faites pas confiance, leurs dirigeants complotent pour tuer cette religion, ils complotent jour et nuit. Et c'est lui qui a traduit le djihad en anglais. Il a déclaré à un étudiant qui a assisté à ses cours en 2003. Voilà, c'est lui qui a traduit le djihad en anglais. Donc, il a donné une série de conférences en 2002, en 2003 à la mosquée Masjid al-Tawhid de Londres, décrivant les récompenses que les martyrs reçoivent au paradis, les houris, le lait, etc. Il a commencé à gagner des partisans, en particulier les jeunes musulmans, et a entrepris de faire une tournée de conférences en Angleterre, en Écosse, en 2002, avec l'Association musulmane de Grande-Bretagne. Il a également donné une conférence à Expo Islamia, un événement organisé par le Forum islamique d'Europe. À la mosquée de l'Est de Londres, il a déclaré à son auditoire: un musulman est le frère d'un musulman. Il ne le trahit pas et ne le livre pas. Et on ne livre pas un musulman aux ennemis. Donc en 2003, au Parlement britannique, donc Louis Zelman, député de Liverpool Riverside, a évoqué la relation entre l'Awlaki, l'Association musulmane de Grande-Bretagne, une organisation de façade des frères musulmans fondée par Kemal al-Halbawi, un membre éminent des frères musulmans égyptiens. Voilà. Donc, l'Awlaki a fourni aux membres d'Al-Qaïda au Yémen la protection de sa tribu, les Awlaki, contre le gouvernement. Le code tribal exigeait qu'elle protège ceux qui cherchaient refuge et assistance. Cet impératif est d'autant plus fort lorsque la personne est membre de la tribu ou l'ami d'un membre de la tribu. La devise de la tribu: nous sommes les étincelles de l'enfer, quiconque interfère avec nous sera brûlé. Oh là, c'est quoi cette devise? C'est pas très musulman, ça? Mais t'imagines un peu l'ambiance qu'il y avait. Voilà, un responsable yéménite au courant des opérations antiterroristes. Regarde ce qu'il dit. C'est l'homme le plus dangereux du Yémen. Il est intelligent, sophistiqué, doué sur Internet, charismatique. Il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. En ce moment, il vend le djihad. Tu vois, est-ce que tu comprends le pédigré de ce mec? C'est le top du Ah top ouais, que dis tu peux donc, oh avoir. là là, ouais, d'accord. Ça Ah, rigole pas, oui. donc, tu comprends que si tu as une fatwa de ce mec contre toi, c'est que tu n'es pas, qu'il te met dans une liste noire d'Al-Qaïda, c'est que tu es vraiment pas bien. Mec, T'es dans la merde. T'es dans la merde. regarde, les agents du FBI ont identifié Al-Awlaki comme un recruteur de haut rang dans Al-Qaïda, connu et important ainsi qu'un motivateur spirituel. T'as même le FBI qui a peur de lui. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, tu fermes ta gueule, en fait. T'essayes de sauver ta vie quand t'as Al-Awlaki dans ton dos. Un jour, on parlera de lui en détail quand on fera une émission spéciale Al-Qaïda. En tout cas, pour revenir à notre chère, comment elle s'appelle déjà? Molly Norris, donc qui est à l'initiative entre autres, de ce Joe Mohammed Elle Day. est dans la liste noire. Voilà. Elle est dans une putain de liste noire. Oh là là. Donc, dans laquelle est placé donc Morino sur la liste noire. Dans la version anglaise du magazine Al-Qaïda Inspire, Al-Awlaki a écrit: le remède prescrit par le messager d'Allah est l'exécution de ceux qui sont impliqués. Et a été cité comme disant: le grand nombre de participants nous facilite la tâche, car il y a davantage de cibles parmi lesquelles choisir. Oui. Un coup de chevrotine, et t'es sûr que tu vas toucher quelqu'un, tu vois. Si y a une Vous seule comprenez personne, c'est plus dur à viser, tu vois, faut s'organiser. S'il y en ça? a plein, tu vas viser comme les lions quand ils chassent les troupeaux de zèbres. Ils vont forcément choper un parmi les individus les plus faibles, tu vois. Voilà, donc ça, faut l'envoyer à tous ceux qui pensent que c'est pas risqué de faire une marche. Je vais leur envoyer ce qu'a dit Oulaki. Ils te disent que plus il y a de gens, plus la tâche est facilitée. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'inverse. C'est pas plus on est nombreux, moins ils auront du mal à nous buter. Plus on est nombreux et plus ils pourront nous buter. Ouais, il n'y a pas que comment on appelle ça, tu sais, les trucs solitaires, là, comme le mec Des loups solitaires, oui. il n'y a pas que des loups solitaires comme pour Samuel Paty, hein. Il y a des Kouachi, il y a... Voilà. Et puis il y a des gens qui font des trucs de masse, comme Mohamed Merah. C'est ça.
tu as le camion à Nice. C'était pas un truc, une cible choisie, spécialement, il y a que Samuel Paty et Charlie Hebdo qui ont été ciblés vraiment, volontairement, quoi. Ouais. Exactement. Exactement. Et donc il te dit quoi? Il te dit, en plus, la difficulté que représente le fait que le gouvernement offre à toutes, une protection spéciale. Ben oui, déjà, il arrive même pas à protéger Zineb El Razoui et d'autres, Amadou Kachako actuellement. Le gouvernement pense vraiment qu'il pourra protéger tout le monde au cours d'une marche, vraiment. Ah, c'est pas possible, sérieusement. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Donc et même dans ce cas, notre campagne ne devrait pas se limiter uniquement à ceux qui sont des participants actifs. Regardez la fourberie de ce mec. Il te dit: On va même essayer de viser ceux qui sont à côté, les parents de ces gens, leurs amis, leurs familles, pas que les gens uniquement, pas que les participants actifs. On peut même aller plus loin. Comprendre la mentalité de ces gens. Ce sont des destructeurs, ils cherchent à détruire des vies. Donc, selon certaines informations, les responsables du FBI auraient averti Norris qui considérait ça comme une menace très sérieuse. Bah oui, elle est sur une liste noire d'un terroriste. Norris a changé de nom et s'est caché. Selon le Seattle Weekly, t'imagines, elle a dû changer de nom. Cette décision a été prise sur une insistance des meilleurs spécialistes de la sécurité du FBI. La menace contre Norris semble avoir été renouvelée lorsque le journal Inspired Al-Qaïda l'a incluse dans son édition de mars 2013 avec 11 autres personnes dans une série d'images intitulée Recherchées mortes ou vives pour crimes contre l'islam. Imaginez, tu es dans une liste sur un journal officiel qui est écrit on te recherche mort ou vif. On est à l'époque des cow-boys, à l'époque des pirates. Tu es wanted. Tu es wanted. Mort ou vif, dead or alive. Bah, c'est plus dead que live d'ailleurs, hein. Exactement, c'est plus dead que live. Et sous-titré Oui, nous le pouvons, une balle par jour éloigne les infidèles. Je vais mourir, c'est trop. Quel connard, ils ont même des slogans qui visent à nous buter. Une balle par jour éloigne les infidèles. Quelle merde, quelle merde. C'est même rythme et rime un peu que la chanson d'Indochine. C'est une fois par semaine, c'est une balle par jour, éloigne les infidèles, éloigne les infidèles. Ils sont des slogans, je te jure. Ah là là. Attends, mais toi, tu crois. Il disait on est dans X-Files maintenant. Mais le FBI, et c'est pas parce que le FBI, c'est un service donc policier voilà, fédéral, donc d'investigation policière, a été beaucoup, on va dire, exposé dans les séries télé, que c'est FBI, c'est une fiction. Et que le FBI, c'est une vraie fédération, en fait. Je sais pas si les gens se rendent compte quand même, mais c'est comme Ah la oui, ils ont BPI. cru, ça y est, maintenant les gens ils croient que FBI c'est que dans le cinéma, quoi. C'est pas que dans les films ou que dans les séries télé, les gars. Ça existe vraiment, le FBI. Ah là là, c'est le Parce Federal que Bureau of Investigation. Oui, vas-y. c'est pas parce qu'il y a certains savants, grands savants dans les universités de Al-Azhar ou de Médine ou de la Mecque qui ont des têtes d'extraterrestres barbus que c'est FBI, ça s'occupe que des trucs un peu bizarres, quoi. Exactement. Ah là là. Bon, en tout cas, je continue. La menace contre Norris donc a été renouvelée, ça je l'ai lu. Le dessinateur Charb, bah, on le connaît, Stéphane Charbonnier, donc d'où le surnom Charb, a également été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par Al-Qaïda, aux Ah côtés bah de oui, ça. bah oui, bah oui. Lars, Vilks aussi, pareil, et de 3 membres du personnel de Jayden Posten. Donc c'était eux qui avaient été visés aussi. C'était un journal comme Charlie Hebdo, pas comme Charlie Hebdo, mais on va dire que c'était un journal où il y avait quand même des caricatures. Et donc il y a eu une grande affaire par rapport à ce journal. Surtout Lars Vilks, donc le dessinateur justement, qui a été visé par, des organisations terroristes pour sa caricature de Momo. Kurt, Westec, voilà, donc c'était un dessinateur danois, voilà, qui a dessiné un dessin du prophète Mohammed, portant une bombe dans son turban dans le cadre des caricatures de Mohammed du Jaylen Posten, donc c'était lui, voilà, le dessinateur, et qui ont déclenché plusieurs assassinats et meurtres commis par des extrémistes musulmans.
Carsten Just aussi, journaliste danois du même, journal et Flemming Rose. Voilà, aussi, qui est relié à ce même journal, rédacteur du journal. Voilà et là, on va voir les différents dessins qui ont été qui ont été faits. On va se détendre un peu en regardant les dessins. Voilà, on va voir ça, c'est une vidéo. On dirait moi quand je faisais des dessins. Ouais, mono-sourcil. Ouais, c'est bien parti. Là, c'est très bien parti. Ah ouais. Ah! Il Il est sourit, il est content. content. Il est content de voir Aïcha. Oui. Petite Ah, la barbe, moustache, voilà. par contre, petite erreur là. Non, non, je crois pas à la moustache. Ah, la moustache taillée. Ouais, mais même, il avait pas de moustache, hein. En fait, tu en as qui disent qu'il faut tailler la moustache, tu en as qui disent qu'il faut l'enlever, donc ça dépend. Ah, la barbe, plus grosse barbe quand même. Moi, j'aurais mis une plus grosse Et barbe, les mais c'est pas cheveux, grave. il avait les cheveux, qui tombaient sur les épaules aussi, hein. Ah, c'est Non, il a vrai, les cheveux longs aussi, hein, qui dépassaient du truc, hein. comme Reda Zer, c'est un peu Reda Ah, Zer comme aussi. les mecs de Isis, pareil. Voilà, aussi. Que Voilà, ça se raccorde, ça se raccroche. Voilà, bon, ça va, moi j'aime bien. Ouais, j'approuve, j'approuve. C'est ah, basique, ça mais va. ça va. Eh bien, ouais, ça va. Voilà, Ouais, je que pense que c'est je fais mieux. Je pense que je fais mieux quand même. ah oui, tu penses? Ah oui, je dessine bien Voilà. en fait. Il y a quoi encore? Heu, il y a ça apparemment, c'est un style. Ah Ils oui, sont c'est un style, ouais, on reconnaît, voilà, voilà, vous connaissez Momo ou pas? Bah, il y a Aïcha aussi, tu as vu? Ils sont tous les 2. Ouais, il y a Momo et Aïcha. Moi, je reconnais très bien moi Aïcha, qui se distingue dans la photo. Franchement, c'est un vrai Ouais, qui travail font du artistique, quoi. cubisme, ouais. Alors, 2 secondes, il y a quoi encore? Il y a ça. Ça, c'est bien. Et c'est le Pakistan. Ah, scandale! C'est basique, mais je sais pas, ça marche, ça claque. Peace. Il a dit que quoi? Peace, yo? Peace you all. Voilà, Ah, Mohammed. tu as vu? Et il y a celui-là, bah, un peu, bof. Mais on s'en moque, c'est juste des dessins d'enfants. Voilà, Mohamed. Voilà, Et voilà. voilà. Donc Et c'est là, à le cause de ça Pakistan, il que voit ça. Le voilà. Pakistan, il voit ça. Et les mecs, ils font des descentes d'organes là-bas. Et ils Mohammed at chialent. night. Ah, 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 ah. Mais c'est tellement con, j'adore Mais ça. c'est bien. Ah ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Ah, le monstre spaghetti volant, j'imagine, là-haut. Moïse, Red Sea, Trees, Mohammed, Mountain, le monstre spaghetti, voilà, Jésus, le désert, voilà, c'est un peu l'histoire des prophètes, voilà, c'est bien, c'est cool, c'est instructif. Ah celui-là il est bien. Ah j'aime bien celui-là, j'aime bien. Je savais, voilà, culture manga, tout de suite. Ah Chevalier j'aime des bien. Zodiacs, Astro, le petit robot. Avec dans la ceinture, tu vois le sigle, avec l'étoile et la lune. Voilà, l'épée en mode tronçonneuse. J'aime bien, franchement, c'est Ouais, classe. mais non, il y a un problème, hein. Il Ouais, y a un gros problème à ce dessin. vas-y. Il est où le mono-sourcil? Ah, il manque un mono-sourcil. Ouais, ça Ah, va pas, hein. c'est pas validé, les gars, c'est pas validé. Faut aller plus loin. Ah, c'est C'est bien ça. ça, c'est drôle. C'est drôle. Mais attends, il y a des vraies mains en plus, t'as vu? Oui, 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 oui. Ouais, c'était bien fait, hein. J'avoue, c'est bien fait. J'avoue, c'est bien fait. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec tout ça. C'est qu'à un moment donné, on, on, on se rend compte justement que la critique de l'islam n'est pas obligée d'être une critique très sérieuse, on est d'accord. Ça peut être juste une critique qui se fait par des dessins. Des dessins, ça suffit. Ça n'est pas obligé de aller dans la codicologie, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Weber 9e, dans la paléographie, etc. Juste un petit dessin, ça peut suffire. Ça peut largement suffire, ok? Faut pas non plus vous en faire. Là, ça peut passer par là, d'ailleurs, la critique. C'est en dessinant Mohammed, vous voyez, est-ce que les fanatiques, est-ce que déjà, quand vous montrez un musulman, qu'est-ce que tu en penses? Il te dit c'est qui ce personnage? Tu lui dis c'est Mohammed. En fonction de sa réaction, vous comprenez si vous avez un fanatique ou pas en face de vous.
S'il rigole, c'est que c'est un mec, voilà, il est cool, il va juste dire: «Moi j'approuve pas, mais voilà quoi». Il va dire: «Oh tu con!» Mais s'il te frappe, là Voilà. quand tu pas non plus affaire à à l'abbé Pierre, on va dire, voilà. Mais je vais vous montrer à quoi Ah ressemblait s'il lâche sa canette 8-6 qui se fracasse contre le sol, c'est que voilà, il est pas content. oui, oui, clairement. Je vais montrer à quoi ressemble, mon mot, sur, enfin dans South Park. Voilà, il ressemble à ça. Ah ouais. En fait, c'est Momo, c'est le maître du feu, tu vois? Voilà.